De Mohamed Merah, il ne reste que ce monticule de terre, une tombe anonyme située à l'écart des autres dans un cimetière près de Toulouse. La fin d'une épopée macabre qui a fait 7 victimes, dont 3 enfants. Le 11 mars 2012, la France découvrait une nouvelle forme de terrorisme. C'est le premier de cette génération de djihadistes français qui vont venir taper en France des cibles identifiées préalablement. Il appartient à une filière, on avait eu déjà des réseaux qui s'étaient constitués, mais plutôt pour rejoindre des théâtres de guerre à l'extérieur. Et Mohamed Merah, c'est le premier qui fait le périple et qui revient pour passer à l'action en France. Le tueur au scooter est mort, tué par le RAID le 22 mars 2012. Mais son ombre plane toujours. Beaucoup de terroristes aujourd'hui se réclament de lui. Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de la tuerie de Bruxelles, rêvait de perpétrer une attaque à la Merah puissance 5. Comment ? En attaquant comme lui des juifs ou des militaires, en adoptant aussi ses méthodes, notamment celle de la dissimulation. On réalise que Mohamed Merah a initié la nouvelle théorie de dissimulation, c'est-à-dire, comme pour le reprendre, se mettre en mode cofard, c'est-à-dire en mode mécréant. 17 attaques terroristes ont été déjouées depuis 2012.